Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Nous sommes nombreux, et notamment les scouts, à connaître ce chant de bénédicité. C'est un beau geste que de demander à Dieu de bénir un repas. L'évangile que je vous propose de méditer aujourd'hui nous montre la multiplication des pains au début du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Dans cet évangile, Jésus fait en quelque sorte un bénédicité. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Cependant, comme le faisait remarquer notre ancien évêque, Monseigneur Daucourt, prier le Seigneur de procurer du pain à ceux qui n'en ont pas, au début d'un repas qu'on s'apprête à prendre, alors que la table est remplie de tout ce qu'il faut pour nous nourrir, est-ce vraiment une prière bien ajustée? Est-ce le bon ordre des choses? Dans cet évangile, Jésus et les apôtres ont devant eux une foule nombreuse d'environ 5000 hommes. Ces personnes ont faim. Faim dans leur estomac d'abord, mais faim aussi de tout ce que Jésus peut apparemment leur donner, de tout ce qu'un Messie, tel qu'il l'imagine, pourrait leur apporter. Jésus pose une seule question, une seule, à Philippe, l'un des premiers diacres. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Dans cette question que pose Jésus, on voit la spécificité du christianisme, qui est d'avoir foi en un Dieu incarné. La première chose que fait Jésus, c'est inviter Philippe et les autres apôtres à l'aider. Ce que l'on voit ici, c'est que procurer du pain à ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas la tâche exclusive de Dieu. C'est d'abord notre tâche première. À nous d'abord de voir ce que nous pouvons faire preuve d'imagination, d'ingéniosité, d'attention, de présence à l'égard des besoins des hommes, pour que chacun trouve de quoi apaiser sa faim, quelle que soit cette faim. Cette tâche, nous n'allons pas la mener tout seuls, de bout en bout, avec nos seules forces, sans intervention de Dieu. Par cette question qu'il pose à Philippe, Jésus montre que Dieu ne fait rien sans nous et qu'il se plaît à faire avec nous, que plutôt que d'être resté lointain, Dieu nous a rejoints au plus près, jusqu'à s'incarner en un homme, en Jésus. Parce que son désir le plus intense, c'est de prendre part à notre humanité, à la vie des hommes, et que sa divinité vienne habiter et sauver notre humanité de l'intérieur. Tout comme Jésus est attentif aux besoins de cette foule, de même Dieu prête attention à nos besoins. Et quand il répond à nos besoins, soyons-en sûrs, c'est avec abondance, avec profusion, avec toute la générosité de son cœur. Cet évangile, c'est une explication de la manière d'agir de l'Esprit Saint, qui a besoin de notre aide pour toucher terre et pour manifester la miséricorde de Dieu, sa sollicitude, sa proximité. Cette multiplication des pains, c'est évidemment aussi une préfiguration de l'Eucharistie et de la messe. Et exactement comme à la messe, c'est aussi un envoi en mission que Dieu adresse à chacun de ses disciples, à chaque baptisé, à toute son Église, afin de prendre soin de chaque personne qui a besoin de lui, nous avec lui et lui avec nous.